Aujourd'hui, je vous montre comment intégrer de l'intelligence artificielle, plus particulièrement celle d'OpenAI ChatGPT, au sein de vos applications Bubble. Alors pour ça, on va utiliser comme d'habitude un petit cas pratique dans lequel je vais vous montrer comment créer une application très simple, dans laquelle on va pouvoir, en remplissant simplement quelques inputs, générer un post LinkedIn prêt à être publié. Depuis plusieurs mois maintenant, on entend énormément parler d'intelligence artificielle, surtout si vous êtes sur LinkedIn. Génération de texte, génération d'images, on peut absolument tout générer maintenant, en tout cas on a l'impression qu'on peut le faire avec des services comme celui d'OpenAI. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ChatGPT, et plus particulièrement de ChatGPT 3 et GPT 4. On peut absolument tout leur demander, rédiger des textes, rédiger des articles, rédiger des CV, c'est comme si on avait un assistant virtuel. Et le plus intéressant, c'est que les réponses qui sont données par ce type de service sont extrêmement convaincantes. On a vraiment l'impression que c'est un humain, expert dans son domaine qui plus est, qui vous a répondu et fourni ce texte. On peut même maintenant faire rédiger du code fonctionnel par ces IA. Je le sais, j'ai essayé et c'est vraiment bluffant. Alors vu la qualité des réponses que donne un service comme ChatGPT, on peut se demander si ça serait pas intéressant de l'intégrer à une application pour la compléter ou démultiplier sa puissance. Alors c'est pas nouveau, il y a énormément d'applications qui utilisent déjà de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années, mais là l'arrivée d'un service comme celui, en tout cas comme le modèle d'OpenAI, c'est un game changer en fait, tout simplement. On peut maintenant proposer des fonctionnalités à nos utilisateurs qu'auparavant il aurait été extrêmement compliqué de réaliser, de développer. On aurait dû passer des heures et des heures, voire des années à développer des algorithmes. Et bien maintenant, pour la rédaction par exemple d'articles, ça se fait en un clic avec ce service en le connectant via une API. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer non pas ChatGPT, mais l'API d'OpenAI, et je vais vous expliquer la différence dans un instant, au sein de vos applications Bubble. Alors apparemment, ChatGPT et l'API d'OpenAI, c'est pas la même chose. Eh bien en effet, ChatGPT, c'est un modèle en particulier qui a été entraîné sur l'intelligence, sur les algorithmes d'OpenAI. Il a été entraîné pour pouvoir répondre de manière textuelle à la manière d'un chatbot. L'API d'OpenAI en revanche, c'est simplement une API, comme son nom l'indique, qui permet aux développeurs de se plugger sur les différents services que propose OpenAI. ChatGPT n'en est qu'un seul parmi beaucoup d'autres. En résumé, ChatGPT, c'est le modèle d'IA sous-jacent qui permet de générer les réponses aux utilisateurs, tandis que l'API, c'est simplement un portail qui permet d'accéder aux algorithmes d'OpenAI selon les besoins des développeurs. Je suis sur la page d'OpenAI et vous voyez que d'ailleurs il y a énormément de services qui sont disponibles sur le site, donc je suis sur platform.openai.com et vous voyez qu'ici il y a le chat, il y a du text completion, embedding, speech to text, image generation et fine tuning. Et en fait, tous ces services-là ne font pas appel à au même algorithme d'intelligence artificielle. Par exemple, le chat, ça va être ChatGPT, tandis que text completion, alors il y a plusieurs algos, le plus performant étant DaVinci. Et c'est celui qu'on va utiliser dans ce tuto. Passons donc maintenant à la mise en place. Alors comme je viens de vous le dire, nous ce que l'on va faire c'est utiliser text completion. Pourquoi pas chat? En fait tout simplement parce que la fonctionnalité de chat c'est ce que vous avez l'habitude d'avoir avec ChatGPT. On écrit du texte et l'IA nous répond à la manière d'un chatbot. Nous ici on n'a pas besoin d'avoir une conversation avec ce chatbot, on va simplement remplir un input et demander à l'IA de nous générer un texte à partir de cet input. Donc le text completion est parfait pour ça. Donc maintenant mettons en place cette fameuse API au sein de notre application Bubble. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur le site d'OpenAI, openai.com, et vous allez vous créer un compte. Une fois que vous vous serez créé un compte, vous allez vous retrouver donc sur la page d'accueil qui est ici, où on voit les différentes fonctionnalités de l'API, et il va falloir aller cliquer en haut à droite sur Personal qui est ici, et cliquer sur View API Keys. Et là, vous voyez que j'ai des secret keys qui sont générés. Alors attention, une secret key ne peut être générée qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez générée, vous ne pouvez plus la retrouver dans votre tableau de bord. Il faudra en créer une nouvelle. Donc soit vous la mettez de côté bien à l'abri, il faut que personne ne puisse y avoir accès parce que sinon, des gens vont pouvoir utiliser votre compte à votre place et du coup, vous allez payer pour les requêtes qu'ils vont faire. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer une secret key et de la garder bien au chaud quelque part. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez votre secret key, on va aller dans notre application Bubble. Donc vous voyez que j'ai préparé un petit peu le canevas de l'application. On va aller dans les plugins. On va cliquer sur Add Plugin et vous vous en doutez, on va aller télécharger API Connector, enfin installer API Connector. Donc c'est le plugin de Bubble qui nous permet de nous connecter à n'importe quelle API. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur Add Another API. Donc API Name, je vais l'appeler OpenAI. Ensuite, on va paramétrer le call qui est ici. Alors, hop, l'API call ici, on va mettre, je sais pas, generate post, par exemple. Et alors,
Une API, ça fonctionne comment? En fait, une API, il y a toujours un système d'authentification, un petit peu comme lorsque vous vous connectez à une application, vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe pour être sûr que c'est bien vous. Une API, ça fonctionne de la même manière. Le service qui est derrière, donc là en l'occurrence OpenAI, veut être sûr que c'est vous. Et comment il fait pour être sûr que c'est vous qui, lorsque vous faites une requête au service d'algorithme, comment il peut vérifier votre identité? Eh bien, tout simplement en intégrant dans votre requête la fameuse secret key dont je vous ai parlé juste avant. Donc comment on va faire pour intégrer notre secret key dans notre call API? Eh bien, on va utiliser un header qui est ici. Donc vous voyez, je suis bien donc, dans mon API, pas dans le call qui est en dessous, je suis dans l'API, je clique sur Add a Shared Header, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un call sur le service OpenAI, on va envoyer en même temps ces paramètres-là. Donc ici, on va mettre donc, content type, donc là c'est le type de contenu que l'on va envoyer. Donc nous, eh bien, ça va être tout simplement du JSON, donc on va mettre application JSON, et ici, on va mettre authorization avec un Z, et en value ici, ben, on va venir copier-coller notre secret key que vous trouverez dans votre tableau de bord OpenAI. Donc moi, je retourne dans mon tableau de bord, alors je vais en générer une nouvelle, vous lui donnez un nom, et vous cliquez sur Create Secret Key. Vous copiez-collez votre clé API, et ici, attention, il faut bien penser à mettre bearer juste avant, vous sautez un espace, et vous copiez-collez votre secret key. Donc maintenant, on a paramétré le principal, en tout cas la base de notre call API. Donc maintenant, on va retourner dans notre tableau de bord OpenAI, on va se rendre dans API Reference, qui est ici, et on va aller chercher ce que l'on appelle le endpoint, c'est-à-dire sur quelle URL on va faire notre requête à l'API pour qu'elle nous retourne eh bien, du texte. Donc ici, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser le text completion de la feature completion d'OpenAI. Donc on va cliquer sur completion, et vous voyez qu'ici, il nous met le post HTTPS blablabla completion. Donc ça, le HTTPS, c'est le endpoint sur lequel on va devoir faire notre requête pour pouvoir avoir une réponse de l'API d'OpenAI et recevoir notre post LinkedIn généré. Donc je retourne dans mon plugin Bubble API Connector. Donc là, ici, on va mettre use as, là, on va mettre action, parce qu'en fait, on va envoyer le call lorsque l'on clique sur un bouton. Donc on va pouvoir l'utiliser dans un workflow. Donc on va cliquer sur action. Rappelez-vous, dans la documentation, ils nous disent post, donc c'est bien une requête post, c'est-à-dire qu'on va envoyer de la donnée sur l'API. Et ici, on va devoir mettre notre body. Donc notre body, c'est quoi? C'est le body de notre requête. Pardon. Donc il y a pas mal de paramètres à intégrer pour que l'API d'OpenAI comprenne ce qu'on lui envoie et sache quoi nous renvoyer comme information. Alors, on retourne ici. Vous voyez que request body ici. Donc là, on va utiliser DaVinci 003, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier ça. Vous voyez que sur la droite, c'est très pratique. Il nous met le body de la requête à envoyer et il nous met un exemple de réponse ici, donc pour qu'on sache comment elle est construite, ce qui est très pratique. Donc moi, j'ai cliqué sur copy, je retourne dans Bubble, je vais venir coller tout ça. Donc vous voyez qu'ici, entre guillemets, on a bien les paramètres du body, donc le modèle sur lequel on veut faire notre requête. Donc là, c'est bien DaVinci 003, mais on aurait pu mettre 002, il y en a 4 ou 5 différents modèles. On a notre prompt, donc là c'est ce qu'on va envoyer à OpenAI pour qu'il comprenne ce qu'il doit nous générer. Donc là on va le voir juste après. Maximum tokens, donc là c'est le nombre de tokens maximum pour pouvoir générer cette réponse. Donc plus on augmente ce chiffre et plus la réponse pourra être grande, pas forcément, mais elle pourra être grande. Donc nous on va mettre 15 par exemple. Température, donc je vais retourner dans la documentation qui est ici. Donc vous voyez que modèle, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le type de modèle d'IA, donc quel algorithme va nous renvoyer la réponse. Le prompt, c'est la phrase que l'on va envoyer. On a pas mal d'autres paramètres, alors c'est pas la peine d'aller, je dirais, vraiment dans le détail. Maximum tokens, température, il y a pas mal de choses pour pouvoir affiner la réponse, pour pouvoir faire quelque chose de très personnalisé. C'est pas le but du tuto parce que sinon il va être beaucoup trop long. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je ferai une vraie vidéo où je vous détaille chaque paramètre et comment aller vraiment faire quelque chose de vraiment fine-tuné pour votre application. Là, on va vraiment laisser les paramètres de base et nous, on va simplement venir jouer sur le prompt. Donc, je retourne dans Bubble. Ici, donc, ici, on va mettre, par exemple, génère-moi un post LinkedIn d'environ
300 mots dont le sujet est. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est que dans API Connector, vous voyez que use for dynamic values. Et donc en fait, si je mets une flèche ici, donc là je vais mettre par exemple sujet, vous voyez que c'est en vert et qu'en dessous, j'ai un paramètre qui est apparu. Et donc ça va nous permettre d'insérer de la valeur dynamique dans notre prompt pour pouvoir personnaliser en fonction des utilisateurs ce qui est envoyé à l'algorithme. Donc là, on va décocher private. Value, on va mettre par exemple, alors là c'est pour le test qu'on va devoir initialiser le call une première fois. Donc là, on va mettre par exemple dont le sujet est, je sais pas, le cold calling par exemple. Dont le sujet est, et on va mettre autre chose, et le ton de rédaction est plutôt, et là on va mettre ton comme ceci, et là on va mettre par exemple familier, je sais pas, hop, voilà, comme ceci. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire initialize call. Vous voyez que le call a bien été envoyé, Bubble m'affiche les return values, c'est-à-dire la réponse. Donc là, on peut modifier le type de réponse qui est écrit ici. Alors nous, on va rien toucher. Donc vous voyez que usage prompt tokens 40, total tokens 40. Donc on va peut-être mettre 50 maximum tokens, hop, comme ceci. En tout cas, le call a bien été initialisé une première fois. Et donc à partir de maintenant, on va pouvoir l'utiliser dans nos workflows. Alors simplement, si je retourne dans la documentation de l'API, vous voyez que ici, dans la réponse, on voit que le texte qui est généré par l'API, il se trouve ici dans Choices. Vous voyez que ça, c'est le format de la réponse. Et donc, on a bien ici Choices, Text. Et en fait, c'est dans Choices Text, This is indeed a test. Donc, c'est ici que l'on va trouver la réponse qui est envoyée par l'API. Donc, si je retourne dans mon application, donc maintenant API Connector est bien paramétré, je vais dans Design. Ici, je vais double-cliquer sur mon bouton. Donc, vous voyez, j'ai sujet, ton. Donc, ça correspond aux dynamic values que j'ai insérées dans mon prompt tout à l'heure. Et le résultat, c'est ici qu'on va afficher le résultat. Je vais cliquer donc sur mon bouton. Je vais faire Start Edit Workflow. Et ce que je vais dire, c'est que lorsque je clique sur mon bouton, donc je vais aller dans Plugin. Vous voyez que dans Plugin, maintenant, j'ai OpenAI Generate Post parce que j'ai initialisé mon call. Donc maintenant, je peux l'utiliser dans mes workflows. Donc ça se trouvera toujours dans Plugin quand vous connectez une API. Ici, vous voyez que dans ma petite fenêtre, j'ai bien sujet et ton qui sont les deux dynamic values. Je vous les remonte rapidement, mais c'est bien mes deux dynamic values qui sont ici. Donc vous voyez qu'en fait, après, les possibilités sont infinies. Donc je retourne dans Workflow. Donc là, sujet, ton, eh bien, je vais mettre... Donc là, c'est input sujet du poste et ton, c'est input ton de la rédaction. Donc dans Workflow, hop, je vais insérer la dynamic data, je vais faire input sujet du poste value et dans le ton, input ton de la rédaction, pardon, value. Et ensuite, ce que je vais faire, eh bien, alors je vais faire quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que je vais créer un custom state au niveau de ma page. Donc je double-clique sur index, je clique sur le petit i en haut à droite, add a new custom state. Et là, je vais l'appeler result, ça va être du texte. Voilà, comme ça va nous permettre de stocker temporairement la donnée qui est renvoyée par l'API et de l'afficher dans le multi-line input qui est ici. Donc je retourne dans Workflow. Ici, donc en deuxième étape, une fois que j'ai fait mon call, dans Element Action, je vais faire set state index result. Et donc la value, ça va être result of step 1, donc le résultat de mon call API. Rappelez-vous, je vous l'ai dit dans la documentation, le résultat il se trouve dans Choices et Text. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Result of Step 1 Choices, First Item, donc le premier objet choix. Et là, on va sélectionner le texte. Et donc, ce qui se passe ici dans ce workflow, c'est que on envoie la requête à l'API d'OpenAI. Et en deuxième étape, on récupère la réponse d'OpenAI et on va la stocker dans notre custom state. Ensuite, on va faire quelques autres petits changements. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, un multi-line input, c'était peut-être pas nécessaire pour ce tuto. On va faire beaucoup plus simple. Hop, je vais aller prendre tout simplement du texte qui est ici. Je vais le mettre sous résultat. Ici, je vais faire insert dynamic data et je vais aller chercher, dans index, mon custom state result. Et donc, ça va m'afficher le résultat de mon custom state index. Je vais décocher fixed width, comme ça, il s'affiche en grand. If it aid to content, donc il va pouvoir s'élargir en fonction du contenu.
Et on est bien d'accord que dans mon API OpenAI, j'utilise bien en tant qu'action. Alors, j'ai fait quelques tests. Parfois, alors il y a un paramètre par défaut qui est inclus dans la documentation qui est stop. Ça peut faire planter les réponses et l'API peut vous retourner du texte vide. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement supprimer le paramètre stop. Et pour moi, en tout cas chez moi, ça a bien fonctionné. Donc j'ai bien initialisé mon call. Ce qui se passe du coup avant de faire notre test, c'est que je clique sur générer le post, ça envoie une requête à l'API d'OpenAI en intégrant le sujet et le ton du post. Ensuite, en step 2, ici, ça affiche la réponse dans le custom state index réponse et mon texte va afficher le contenu du custom state réponse. On retourne tout de suite dans notre preview et on va faire notre petit test. Alors, je vais faire par exemple comment trouver des clients. Le ton, on va mettre un ton corporate. Je vais cliquer sur générer le post. Vous allez voir, vous voyez qu'ici en haut, la petite barre se charge. Alors ça peut être un peu long, ça peut prendre quelques minutes, comme quelques secondes, ça dépend de la longueur du texte qui est généré. À mon avis, dans l'exemple là, ça va faire un peu plus qu'un post LinkedIn, ça va être un peu long, mais après c'est simplement de l'ajustement au niveau de votre prompt et au niveau du maximum de tokens, le paramètre un max token que vous envoyez dans votre requête. La réponse est arrivée et vous voyez que, alors c'est bien plus long qu'un post LinkedIn, mais en tout cas l'idée est là, vous voyez que mon post est prêt à être envoyé. Alors j'ai simplement mis le sujet et le ton du post, mais on peut aller beaucoup plus loin en ajoutant des paramètres et en affinant un petit peu notre prompt, ainsi qu'en jouant avec les différents paramètres qu'on a survolés pour ce tuto, mais qui en tout cas peuvent être très utiles. Voilà, donc maintenant vous savez comment intégrer, très basiquement certes, mais vous savez quand même comment faire pour ajouter une surcouche d'IA dans vos applications Bubble. Donc j'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans l'explication de que sont les différents paramètres, température, etc., eh bien dites-le moi, je ferai une vidéo beaucoup plus longue. Sur ce, moi je vous prépare quelque chose. Alors pour le moment c'est un secret, mais vous aurez des nouvelles très bientôt de ma part. Donc merci encore de me suivre, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.